Salut, c'est Nico. Bon, on se retrouve sur ce nouveau format un peu spécial sous forme de tableau blanc pour résoudre des problématiques euh, qui peuvent paraître complexes, mais de manière très simple et très schématique. Bon, j'espère que ça te plaira. Donc, aujourd'hui, on va démarrer par le brand content. Le brand content, t'en as peut-être déjà entendu parler, c'est un buzzword marketing, etc. Mais encore une fois, c'est savoir comment l'utiliser concrètement dans n'importe quelle stratégie de contenu que tu vas exploiter. Mais avant ça, on va passer par la définition. Le brand content, c'est quoi? Le brand content, c'est tout le contenu créé par une marque à destination de sa cible. D'accord, bon, jusque-là, tu vas me dire, ok, je poste du contenu sur mes réseaux sociaux, etc. Oui, mais est-ce que c'est du contenu qui est perso? C'est du contenu que tu as créé toi. C'est pas du contenu que tu partages, etc. Donc, pour faire simple, on va repartir du coup de la marque. Et tu vas me dire, oui, d'accord, mais moi, mon projet, c'est pas une marque. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, tout projet est une marque. Et il faut que tu le vois comme une marque. C'est-à-dire que tu sois dans le print-on-demand. D'ailleurs, c'est une logique de construction de marque. Que tu sois dans l'e-commerce. Ton e-shop est dans une logique de marque. Que tu sois youtubeur. Ton image est une logique de marque. Que tu sois influenceur Instagram. C'est la même chose que YouTube. C'est les mêmes logiques. Que tu vendes un service, donc que tu aies fabriqué un produit ou un service, etc. C'est la même chose, c'est une marque. Ton service doit être vu comme une marque. Et c'est ça la force du brand content, c'est que le brand content aujourd'hui, il sert des objectifs qui sont très simples. C'est que le brand content pour toi, c'est un outil relationnel direct avec ton audience. Alors, du coup, on va voir ensemble les formats de contenu. Ton audience, ok, c'est un outil relationnel. Différents outils relationnels que tu as. On repart du coup de la marque et on va repartir dans l'explication simple. Donc, en contenu, tu as quoi? En contenu, aujourd'hui, à ta disposition, tu as les vidéos, tu as les photos, tu as les podcasts, tu as, tu peux avoir quoi? Tu as les articles de blog, tu as les lives, tu peux avoir des jeux concours. Tout ça sont des contenus. On est d'accord. Sauf qu'il y a des contenus qui sont plus ou moins adaptés aujourd'hui aux ambitions de ta marque et adaptés à ta cible. On a vu que les articles de blog ont beaucoup moins d'impact, que les podcasts sont un format privilégié sur certains domaines et qui peuvent être intéressants. On a vu les photos fonctionner très bien par exemple sur Instagram. On a vu que les lives, c'était mis l'accent justement par les différentes plateformes. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser pour moi au meilleur format et le format de brand content le plus efficace, c'est la vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo, de manière simple, si on le rapporte à toutes les plateformes, Instagram l'utilise et le privilégie. YouTube, on n'en parle même pas, c'est leur cœur de métier. Facebook, c'est la même chose. Ce sont des plateformes qui mettent l'accent sur sur ce contenu et que toi, pour ta marque, tu vas exploiter quel que soit ton cœur d'activité dans l'objectif qui est tout simple, qui est de répondre, comme on a dit, grâce à cet outil relationnel, ça va être de transmettre les valeurs de ta marque, donc en gros de faire monter ta popularité et ta visibilité auprès de personnes qui vont soutenir ta marque et avoir une identité forte. Et aujourd'hui, pourquoi je te parle de ça? Parce que je vais te prendre un exemple qui est très concret qui va te parler. C'est l'exemple de Canal+, et surtout du Petit Journal. Pourquoi? Pourquoi le Petit Journal est un exemple de brand content très fort. Tout simplement parce que déjà, le Petit Journal, par exemple, est en concurrence avec le JT de TF1 à l'époque quand il se lance. Ok, qu'est-ce qui crée la différence? Qu'est-ce qui fait que le Petit Journal a eu du succès? Le JT de TF1 aussi a du succès, mais pas sur un film. Mais le Petit Journal, il ne faut pas oublier que Canal+ est une chaîne qui est payante. Donc, d'où l'intérêt de travailler un brand content puissant qui va te permettre d'aller vraiment, de toucher vraiment les gens et de leur offrir de la valeur qui vont aller jusqu'à payer
qui vont payer un abonnement Canal+ pour regarder le petit journal. Du coup, ça repose sur des choses qui sont simples. C'est qu'aujourd'hui, le brand content, il faut que tu le vois comme une affirmation de ton positionnement et à travers des outils. Donc, en gros, la stratégie adoptée en brand content, elle est pas relativement facile, mais elle est à penser dans cet objectif-là. C'est uniquement une stratégie de contenu. Ok, super. Tu vas me dire, ok, une stratégie de contenu, comme on l'a dit plus haut. Moi, je vois, ouais, je te remets pour que tu vois. Voilà, moi, j'utilise tous ces contenus-là, mais c'est pas pour autant que ça marche plus. Genre, c'est pas magique, etc. Ben, moi, je vais te dire que c'est faux parce qu'aujourd'hui, si tu es capable de construire une stratégie qui va être personnelle, c'est-à-dire qui va refléter ton capital humain, c'est-à-dire qui va mettre en avant tes valeurs que tu sois, quel que soit ton domaine, encore une fois, ça va être les valeurs de ta marque, mais qui reposent sur toi, ta vision et ce que tu vas mettre en place. Donc dans la vidéo, ça peut être de savoir parler d'un projet de manière simple. Par exemple, je vais te prendre un nouvel exemple pour que tu le matérialises beaucoup mieux. Si par exemple tu as un e-shop de cuisine, e-shop sur la cuisine, ok, tu as ton e-shop sur la cuisine, il est là, toi tu vends un produit. Au lieu de faire une publicité sur ton produit bateau, si tu es capable d'apporter justement du brand content qui va être le contexte, tout ça, on va le rayer comme ça, qui est le contexte autour de ton produit. Si tu sais parler du coup dans ce contexte-là, par tel contenu, ici par exemple la vidéo, par ici une photo, par ici un podcast ou un article, ce que tu veux, mais qui ne parle pas forcément de ton produit. Mais par exemple, ça peut être une vidéo d'une recette de cuisine qui va aborder. Ça va être par exemple une photo d'un chef qui utilise ton produit. Ça va être un podcast ou une interview d'un ambassadeur de ta marque. Donc par exemple d'un chef cuisinier qui a acheté ton produit chez toi. C'est tout ça. Et c'est pas simplement de faire une pub de ton produit. C'est absolument pas ça. Le brand content, c'est vraiment du contenu qui est personnel. La pub, elle n'est pas personnelle. La pub, tout le monde a l'habitude de voir des pubs. Donc toi, ton objectif, c'est de vraiment créer une stratégie de contenu qui va être propre et qui va apporter justement cette légitimité, ce positionnement et cette différenciation et qui va te permettre du coup de rentrer aussi dans une logique de stratégie d'influence. Tu as vu les influenceurs sur les différents réseaux en ce moment. Ok, super. Toi-même, grâce au brand content, tu peux arriver à faire grâce au brand content, tu vas pouvoir faire une belle stratégie d'influence. C'est-à-dire que toi aussi, tu peux avoir la notoriété d'un influenceur par du brand content. Parce qu'un influenceur fait du brand content, parce qu'une marque fait du brand content, parce qu'un YouTuber fait du brand content. Donc voilà, la démonstration est maintenant quasiment terminée. Comme on dit en mathématiques, ce qu'il fallait démontrer. J'espère que ça t'a aidé et on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt.